Ok, présentez-vous. Je suis Abonga Christian Brice, l'époux de cette magnifique dame que vous voyez sur ma gauche. Je suis Joraphine Gota, épouse de ce beau monsieur que vous voyez avec vous. En un mot, comment décrirais-tu ton mariage? En un mot, je dirais magnifique. Ce fut un beau jour. Madame Abonga, quand tu repenses à ce jour, quelle image te revient en premier? Le jour où on s'échangeait les vœux, ça me rappelle encore les thèmes de mon époux. Et bon, je me rappelle de ça, ça me donne encore des frissons. Où et comment vous vous êtes rencontrés? D'abord, on fréquente la même communauté. Et puis ensuite, on est dans la même chorale. On veut les chanter, vous voulez. Lui fait la basse, lui fait l'alto. Et puis en plus, je danse devant, donc peut-être que ça ne met pas les danses que le gars il m'a. Je dis, jusqu'à ce que. Voilà. Voilà. À quel moment as-tu commencé à le regarder différemment? Lorsqu'il a commencé à me prêter de l'attention, est-ce que il a commencé à consommer de moi d'une manière. Quand il a vu ça, il a remarqué tout ce que le gars il a les beaux yeux, une belle taille, une beauté. Ça a commencé à prendre. Tout d'abord, l'éclat que dégage son teint Tu es une femme très. et aussi sa beauté. Qu'est-ce qui t'a profondément touché chez lui au début de votre relation? Au début de notre relation, on a fait une chose qui m'a vraiment marqué quand je suis tombée malade. Vraiment, j'ai senti un homme qui était vraiment inquiet. Pour moi, j'ai toujours dit à Dieu que si je rencontre quelqu'un, je vais savoir que c'est la bonne personne, c'est si je suis malade. On était dans pleine course, on partait saluer les parents, puis en rouge, j'ai eu un malaise, je me portais vraiment pas bien. Et puis je faisais super tard. Et puis de leur rentrer en famille aussi. Donc tout ce qui m'a remis dans une matinée qui va à l'hôpital. Comme j'étais vraiment affaiblie, je ne voulais pas partir seule, je voulais attendre ma dame de compagnie pour partir avec moi. Je me mettais la pression, tu es à quel niveau, tu es à quel niveau. Donc je dis, je vais partir, j'attends. Mon ami Flo, au passage, il me fait un gros bisou. Flo est venu me chercher, et puis on s'est rendu à l'hôpital. Et j'ai vu qu'il restait tellement que je lui ai demandé, tu es rentré? Il m'a dit que non, je suis rentrée, je suis dans le véhicule, je suis partie. Donc moi, je suis rassurée parce qu'il se faisait super tard, il est rentré. J'arrive à l'hôpital, le gars est assis. Il dit que mes bébés, tu fais quoi ici? Il dit que comment je peux partir lorsque mon cœur est malade? Vraiment, dessus les gens, il a commencé à pleurer. Il est resté là, on m'a pris, on m'a donné une chambre d'abord, puis il est rentré. Mais il dit, chaque une minute, il appelle. Flo, comment? Flo, jusqu'à ce qu'on rentre dans la maison, à 1h, pratiquement 2h du matin, je l'appelle pour dire qu'on est rentré. Il dit, je suis soulagée, je peux dormir maintenant. Franchement, ça m'a marqué. Disons que on était ensemble, moi à l'intérieur du pays, elle ici à Abidjan, à l'intérieur pour le travail. Et puisque le travail était récent, je ne savais pas encore de salaire. Tout ce que j'avais était pratiquement fini. Et quand je lui ai fait savoir que je n'avais plus assez de moyens pour pouvoir me prendre en charge le petit temps qui me restait là, elle m'a tout de suite fait un dépôt. Et le dépôt, c'était son dernier billet. L'argent des femmes qu'on ne touche pas. Et puis quelqu'un m'a fait le dépôt de son dernier billet. J'ai senti là une attention et tout de suite je me suis dit, voilà, si elle a pu prendre son dernier billet et me le donner, c'est qu'elle tient à moi. Alors, voilà, c'est celle qui tient à moi, je tiens à elle. Il faut que nous continuions ça jusqu'à ce que à moi aussi, par là, de mon coup, je me suis dit, c'est elle que je vais épouser. D'accord. Dans le couple, qui se passe plus vite? C'est elle. T'as vu sa gamme? Qui est le premier à demander pardon? Demander pardon. Lui, c'est quelqu'un,
si on a fait des histoires aujourd'hui, souvent moi je veux qu'on n'aurait pas pouvoir régler. C'est-à-dire que moi mon régler là, je veux qu'on parle d'abord de ce qui s'est passé. Mais lui il veut qu'on laisse tomber pour avancer. Donc je ne sais pas si c'est lui qui laisse tomber, mais c'est moi, il demande pardon, mais franchement. Mais lui il a l'habitude de laisser tomber pour avancer. Mais moi, même s'il a avancé, je veux que ça se règle d'abord avant d'avancer. Qui pardonne facilement? Qui gagne un peu recul? Moi, il pardonne facilement. Moi qui gagne recul, j'avais qui gagne recul. Il gagne recul. Parce que moi, je pardonne. Moi, quand on en parle, je ne suis pas à l'aise. Je veux que tout de suite, on puisse reparler pour essayer de régler, pour avancer. Entre moi, mon élément, c'est quelqu'un qui aime bouder un peu. Comme il est peu, un comportement d'accord. Moi, je suis de l'Ouest d'accord. Donc, quand il me boude, j'ai l'habitude de m'appeler tous les matins. Quand il ne m'appelle pas tous les matins, c'est qu'il n'y a pas là. Et moi, ça me fait mal. Et je ne supporte pas. Entendre lui, il fait ça jusqu'à. Mais il n'est pas trop opinion, il peut son nom. Il peut se dire. Quand il y a des accords, qui fait le premier pas? Quand il y a pas là-bas, qui fait plus le premier? Il veut pas dire. Non, nous deux. Quelle a été la situation la plus difficile que vous avez traversée ensemble? Le manque de moyens financiers à portée de main. Là, c'était ça la difficulté. La situation la plus difficile. Et c'était à quelques jours du mariage, c'était encore difficile. Mais on s'est soudés, on s'est serré les coudes pour surmonter cette situation jusqu'à ce que les choses puissent se faire. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes restés soudés malgré cette épreuve? D'abord la prière, parce que, étant fiancés, chaque soir, on priait. On avait notre promesse à nous. Ésaïe 35, verset 4. Donc, à chaque fois qu'on va commencer à prier, on décidait à dire à ceux que le cœur t'oublie, donner courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra, nous sauvera. Ça veut dire que quand on a des difficultés, quand notre cœur est vraiment triste, quand on a des problèmes, on commence toujours par cette prière. Et puis, l'échange. C'est qu'en échangeant, on peut présenter nos faiblesses, on peut présenter que bon, tu as fait ça m'a fait mal. Souvent, il y a incompréhension. Donc, en échangeant, on arrive à mieux mélanger nos cœurs et puis on avance. Donc, à travers ça, on a plus se rapprocher, plus se souder et plus mon cher. Il va y avoir beaucoup d'épreuves. Donc, on va avancer avec ça.